Extrait Le Trop banni de Josiane Martini. Chapitre 1. La douloureuse fuite. La nuit a enveloppé de son mystère le petit immeuble d'une cité ouvrière de la banlieue de Marseille. Dans la pénombre de sa chambre, Édouard, octogénaire, tristement empile en silence quelques vêtements à la sauvette dans un sac. Les lunes espiègles jouent avec ses cheveux blancs, créant des ombres chinoises sur les murs de cette chambre, témoin de tant de scènes de vie. D'une main tremblante, après avoir caressé du bout de ses doigts noueux un petit cadre sur sa table de nuit, il le glisse précieusement entre le linge entassé dans son pauvre sac de voyage, vestige du passé, en murmurant. « Eh bien, Berthe, ils ne sont pas près de m'enfermer. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. » Un dernier regard qui s'attarde sur le lieu de son histoire, et le voici, retenant son souffle, frôlant les murs, descendant l'escalier vers la liberté. Le pauvre homme a mal, et courbe l'échine, guère facile de quitter son nid comme on fuit sa vie. Paradoxe fou, lui, qui ne voulait pas perdre cet endroit, le quitte. Pour où? Pourquoi? Il ne saurait le dire. C'est la peur, l'incompréhension, la révolte qui pousse ses pas. Seul dans la nuit, écrasé par l'ombre des bâtiments où l'homme s'endort, comme un enfant pour se donner du courage et braver l'inconnu, il bougonne à chaque pas des paroles inaudibles meublant le désarroi de son être. Comme jadis, il se laisse guider par la lumière, tout là-bas au loin, signalant l'arrêt de bus. Présence constante au cœur de la cité, comme un phare sécurisant les hommes, porte vers la ville, le travail. Soudain, un bruit effrayant de tôle à côté de lui. C'est un chien qui vient de renverser une poubelle, le faisant sursauter. Cette intrusion inattendue l'a arrêté net dans sa course, lui coupant le souffle, brisant sa poitrine, faisant hurler son cœur. Rapidement, par réflexe, sa main cherche la petite boîte à pilules, toujours sur lui, compagne de ses derniers mois, remède immédiat desserrant l'étau qui l'emprisonne. Sa respiration se stabilise, il laisse échapper un juron. « Saleté de maladie, c'est à cause de toi que j'en suis là. » Son cœur s'est enfin calmé et Édouard reprend sa marche. Il a l'impression d'être un petit garçon qui, ne voulant pas aller à l'internat, exprime sa désapprobation en fuguant. Cette pensée qui, jadis, l'aurait amusé, l'attriste aujourd'hui. Un court instant, il lève ses yeux vers le ciel, comme à la recherche d'un regard aimé, d'une écoute dans sa détresse, et murmure. « Eh bien, père, Berthe, tu peux être fier de ton fils. Tu vois ce qu'il me fait faire. J'espère au moins que tu vas m'aider et ne pas les laisser m'enfermer. » Pauvre Édouard. Voici qu'il lui semble entendre la voix toute douce de sa brave Berthe, partie hélas trop vite, il y a de cela une dizaine d'années. Mais oui, Édouard, mon fils, quand tout va mal. Mais pourquoi est-il ton fils quand il vient d'avoir une promotion ou que l'on dit du bien de lui? À cette remarque, il a baissé les yeux, rentré sa tête dans ses épaules, et ne peut s'empêcher de dire « Eh bien, si à présent je me mets à travailler de la cafetière », il n'a pas osé aller jusqu'au bout de sa pensée, de peur de donner une raison de plus à son fils, et hâte son pas pour ne pas faire demi-tour et accepter l'inévitable. Pourquoi cet arrêt de bus lui paraît-il soudain si loin?